Voici Christopher, un beau jeune homme de 23 ans, toujours célibataire. Ce séducteur est persuadé de participer à une émission de télé-réalité dans laquelle il espère trouver la femme de sa vie. Il y avait des nénettes partout, j'ai fait c'est le paradis sur terre ici, moi je ne repars plus. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il est sur le point de devenir le héros de la plus étonnante des supercheries. Christopher, Aymeric, vous êtes nos deux finalistes. Vous allez faire croire à votre famille que vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre. Ça va être dur à faire croire, hein, parce que c'est pas trop dans le style de chez moi. Si votre famille accepte cet amour et votre mariage, vous empocherez la somme de 100 000 €. L'enjeu est trop important pour moi. Enfin, pas pour moi, pour ma famille, quoi. C'est trop important, je peux pas laisser ça passer. En acceptant de relever ce défi, Christopher unit son destin à celui d'Aymeric, pour le meilleur et pour le pire. Christopher est sûr de pouvoir compter sur son partenaire. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'Aymeric est un comédien, et sa famille aussi. Chris et moi, on va se marier demain. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que voilà, j'aime Christopher, après c'est tout. Ça va un peu vite là, tu vois. Attends, tu restes là. Maman! C'est un enfer! Aymeric est un boulet, totalement imprévisible, qui va transformer l'aventure de Christopher en parcours du combattant, allant jusqu'à lui faire croire qu'il est tombé amoureux de lui. Je déborde d'amour pour toi, j'ai envie de te prendre dans mes bras, j'ai envie de t'embrasser. Il est timbré ce type, quoi. Il est en train de tomber amoureux de moi, le mec. Il est pas stable, ce type-là. Cette expérience fait prendre conscience à Christopher de la difficulté qu'il y a encore aujourd'hui d'assumer son homosexualité. Faut pas l'oublier qu'il y a encore des petits minés de 20 ans qui préfèrent se foutre en l'air pour ça. Parce que ça sort pas, et ils se non, foutent en l'air. Il faut avoir le courage de dire aux autres, voilà, je suis tel que je suis pas comme vous, je suis différent. Parce que la différence, maintenant, c'est montrer du doigt. Pour 100 000 €, Christopher va devoir faire croire à ses amis et à ses parents qu'il est devenu gay et qu'il va se marier avec Aymeric. Là, c'est dur. Ouais, papa, c'est moi. Et je vais avoir besoin de toi ici. Franchement, je suis plein de doutes et je suis pété de trouille. J'ai peur comme jamais dans ma vie, j'ai eu peur. Ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, maman. Mais Aymeric et moi, on est ensemble. Quoi? C'est pas Christopher, quoi. Non, c'est pas lui. Christopher saura-t-il faire accepter sa différence? Les gens qui sont vraiment homosexuels et qui doivent l'avouer à leur famille ont pas 100 000 € derrière. Ils le font pour l'assumer. Et ça, c'est des gens courageux. Ses parents seront-ils présents le jour de son mariage? L'amour des siens sera-t-il plus fort que les préjugés? L'amour est-il plus fort que tout? La semaine dernière, Christopher, un jeune breton de 23 ans, accepte de relever un pari insensé. Pour gagner 100 000 €, il va devoir faire croire à sa famille qu'il est devenu gay et qu'il va se marier avec Aymeric. 100 000 €, ça représente énormément d'argent et ça représente, je pense, la fin des galères pour mes parents. Pour leur premier défi, Christopher et Aymeric doivent se faire passer pour un couple gay dans une soirée des plus extravagantes. Un pari difficile à relever pour Christopher, sans compter sur son partenaire qui transforme la soirée en véritable fiasco. Cassez-vous maintenant! Moi, je me suis donné à 200%. Pourquoi? Pour tout niquer à la fin. Christopher réalise que le problème dans cette aventure, c'est son boulet de partenaire. Le boulet infernal, quoi. Mais au moment de préparer son coming out, Christopher prend conscience de la difficulté du défi qu'il a accepté de relever. Tant que tu n'as pas fait ton coming out, tu vis dans le Puis mensonge. tu peux pas vivre dans le mensonge toute ta vie. Surtout mentir aux gens que t'aimes. Sachant que je ne suis quelqu'un qui ne ment jamais, ce que je vais faire à mes parents, ça va être infernal. Tout s'accélère avec l'arrivée des meilleurs amis d'Aymeric, Emily et Johan, qui sont en fait deux comédiens. Bah alors, raconte là, il nous a rien dit. Mais au pied du mur, Christopher fait le coming out d'Aymeric à sa place. En fait, c'est assez dur à dire, mais Aymeric et moi, si tu veux, on est un peu plus que potes.
Les faux amis d'Emeric mettent alors tout en œuvre pour éprouver la résistance de Christopher. Vous aimez depuis quand dans l'aventure, si on a découvert ça. Franchement, tu m'embrasserais pas. Non, je t'embrasserai pas. Non, parce que je t'embrasserai pas. Non, c'est mort, chouchou. Non. Fort de cette épreuve, Christopher doit maintenant affronter le regard de ses 2 meilleurs amis, qui sont loin d'imaginer ce qui les attend. J'imagine Chris en pleine forme avec gros sourire, entouré de gonzesses et tout, le pacha. Mais face à ses amis, Christopher perd tous ses moyens. Si tu vas à un endroit où il n'y a pas de femmes, à quoi ça sert de venir? Ça va devenir compliqué un peu après. Et dire vas-y, parle. C'est qu'Emeric et moi, on est un peu plus que des potes. Si tu vois ce que je veux dire. Les amis de Christopher sont alors choqués par sa révélation. Toi, Marek, tu vois un peu ce que je veux dire? Moi, je vois ce que je veux dire, mais j'avais rien vu du tout, là. Tu cailles? Ouais. Tu veux qu'on rentre? Ouais, si tu veux. Ouais, on peut choper les trucs, on va rentrer vite fait. Christopher décide d'emmener ses amis à l'intérieur de la villa, histoire de détendre une atmosphère trop pesante. Donc, ouais, vous aurez peut-être pu vous en douter, certains. Et voilà, et le truc, c'est que... Ouais, je suis homo, quoi. Enfin, je suis homo, j'aime Emeric, quoi, tu vois. Bah, au début, je croyais que Christopher que c'était un peu une blague, quoi, qui me mentait. Donc, moi, j'y croyais pas trop qu'il soit homosexuel. Je le connais depuis longtemps. Bon, arrête tes conneries. T'es en train de me faire une blague. J'ai rigolé, quoi. J'ai pris ça. En même temps, ça fait un choc. Tu nous l'as jamais dit, ça. Ça, je comprends pas. Mais je le savais pas non plus avant, tu vois. Et pourquoi tu me le dis, ça, ici? Déjà, au fait, le fait d'être sur... par rapport à... Parce qu'il faut que je l'assume et qu'avant je savais pas non plus forcément, si tu veux. C'est depuis que j'ai rencontré Emeric. C'est un peu grâce à sa révélation, il a été ma révélation. Ça pas. T'arrives ici, tu trouves ta révélation après, comme ça, d'un coup, comme ça. Après, hop, si tu veux, paf. tu sais, le fait de fréquenter des bars. J'avais jamais eu de révélation avant, quoi. Non, mais après, c'est. Je comprends pas, j'ai du mal. Après, ça change rien, ça change pas ma façon d'être, ça change pas. C'est juste, voilà, la sexualité qui change, et puis voilà. Depuis combien de temps ça a changé? Depuis que j'ai connu Emeric. Mais après, te dire le pourquoi du comment, ça, je peux pas. Il y a des trucs qui sont pas forcément explicables. Hein. C'est clair. Ça s'explique pas, ces choses-là, tu vois. Ça s'explique. Ouais, voilà, ça s'explique pas. C'est des réactions physiques, voilà. Je te l'accorde, T'as la ces chair choses. de poule, t'as les... Je t'accorde ces choses, voilà. Hein, Écrit tu vois, de quand manière, t'es mais déjà ces tombé choses, amoureux, après. Emeric, t'es déjà tombé amoureux. Ouais, mais pas de l'autre côté. Pas de l'autre côté de la barrière. Pas de l'autre côté de la baraque. De la barrière. Ah ouais. Ouais. Oui, mais enfin bon, t'es déjà tombé amoureux. Ouais. Tu connais ces sentiments-là, ces réactions-là. C'est pas une tare, c'est pas un truc, c'est un changement. On change tous. Les cons qui changent pas, on y est. Le fait d'être homo, c'est pas non plus je suis homo avec tout le monde. Hein. C'est pas pour ça que je vois un mec, je suis là en mode ah putain il est beau darling et tout. C'est pas ça, tu vois. C'est. Non, mais moi je veux pas que tu sois homo avec tout le monde. C'est le truc, c'est que bah ouais, c'est avec Emeric, ça se passe super bien et tout. Et voilà. Et déjà ce truc-là, c'est un poids qui s'enlève. Et déjà pour moi c'est grand. Je demande juste que vous acceptiez ça et voilà, et de me soutenir dans ce truc-là, quoi. C'est vrai que, tu dis ça, c'est vrai que, en connaissant le Chris qu'on connaît, toi. C'est le même. Hein. Ouais, non, c'est le même, mais je veux dire, avant qu'on arrive et tout. Toi, par exemple, on se disait, ouais, il va être entouré de filles, machin, c'est vrai que ça nous fait un truc bizarre. Bon, après, moi, je l'accepte, tu me connais. Ouais, j'ai fait, ouais, merde, c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible qu'il soit... Non, c'est pas possible. Là, ça agit. Parce que c'est super dur, tu vois. Donc, nous, on prend notre courage à deux mains, tu vois. On a peur. Donc, il n'y a pas de courage sans peur, tu vois.
Donc nous, on a pris notre courage à deux mains pour le dire, tu vois. Et voilà, on espère que effectivement les gens le voient. Et on espère que voilà, que tout le monde va nous suivre. Parce que c'est super important pour nous. C'est bizarre. Enfin, j'ai même pas les mots pour décrire ça, quoi. Je l'ai pas connu comme ça. Donc c'est vrai que pour moi, ça fait bizarre. Et voilà. Et Maïek, franchement, c'est cool. Cyril t'a pas aidé non plus à quel point c'est important pour moi. Toi, ça fait longtemps que je te connais. C'est important pour moi que tu marches vraiment. Et je te dis du fond du cœur, tu sais, c'est un truc qui t'encourage, j'ai été chercher très loin. Ouais, je vais t'encourager. Mais c'est vrai que je trouve ça. Ouais, je respecte ce que t'as fait. Bon, rentrez bien mes poulets. Ciao. Ciao. Ciao les poulets. C'était compressé. Ça m'a fait vraiment mal de leur mentir parce que ils m'ont cru parce qu'ils savent que je mens jamais. C'est pour ça qu'ils m'ont cru. Ça va, Chris? Ça m'a super atteint de mentir à mes potes. Donc j'ai assumé jusqu'au bout. J'ai pris sur moi jusqu'au bout. Mais quand ils étaient plus en vue, ça a pété direct, quoi. Ça... C'est clair que c'est pas fait assez. Bon, ça va? T'as réussi? Écoute. Ça y est? J'ai jamais menti à mes potes. Chris. C'était chaud. C'était vraiment important pour moi, quoi. Voilà, et ben voilà, t'as réussi. Oh, je fais ma gaffe, faut vraiment... T'as réussi. Je vais me mettre tranquille dans ma chambre un peu, là. T'as réussi. Voilà. Je suis fier de toi. Super. Je suis fier de toi. Super. Maintenant, on va avoir confiance l'un dans l'autre. Continuez, on va jusqu'au bout. On a dit qu'on est jusqu'au bout. On y va. Dormez ma poule. Je suis fier de toi. Merci. Pendant 2 heures, c'était en moi. Donc je l'ai tenu pendant 2 heures, tant que bien que mal. Et au moment où ils sont partis, voilà, j'ai lâché le truc et voilà. Mais j'ai promis que je le ferais, donc je l'ai fait. Je crois que c'est une blague au début. Mais après, quand j'ai vu qu'il était vraiment sérieux, moi au début, ça aussi, je croyais que c'était une blague. Ouais, t'as genre. J'ai failli sortir avec des conneries, quoi. Tu te connais tout le temps avec des filles. Déjà, de le voir avec un gars, déjà, c'est bizarre, ça. Ouais, grave. Mais déjà quand l'autre il a mis sa main sur. Voilà, je suis resté fixé sur là, je fais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais là, je le connais depuis vraiment que je suis petit, alors. Il me l'a jamais dit, il l'a jamais dit à personne, je l'ai vu souvent avec des filles. Et là, du jour au lendemain, boum. Ça. Ah, c'est bizarre. Oh, c'est fou, ça, je crois que je vais pas réussir à dormir. Ah, moi, j'ai le bide noué, là. Ouais, j'arrive pas à réaliser, c'est trop frais, c'est... Ah ouais, j'ai pas rêvé, là. Putain, non, on n'a pas rêvé, là. De son côté, Christopher semble perdre tous ses repères. Il a bien du mal à appliquer les leçons qu'il donnait à Aymeric les premiers jours. On te file 10 ans de salaire juste pour dire je suis homo. Je suis homo. C'est tout? Ouais. C'est pas dur, putain. 10 ans de travail pour être homo. Yes. On va y arriver. Et puis c'est pas si dur que ça non plus. Faut arrêter, faut arrêter de dramatiser, quoi. C'est ouf, c'est un enfer. C'est un putain d'enfer. C'est un enfer! Un nouveau jour se lève sur la côte espagnole. Et même si la nuit a été extrêmement éprouvante, ce matin, Christopher a repris des forces.
Si j'ai pété un câble comme ça juste après qu'ils sont partis, c'est pas pour rien. J'ai jamais menti à mes amis et voilà, c'était super dur quoi. Les obstacles arrivent et j'essaie de les esquiver au fur et à mesure et ce que je vais faire au fur et à mesure, je vais essayer d'esquiver et de pas mettre les genoux à terre et continuer à esquiver quoi. J'ai pas le choix, j'ai une ligne droite, il y a un super jet à faire et voir je passe à travers toutes les portes sans en louper une seule et il va falloir que je le fasse, j'ai pas le choix, je dois réussir donc je réussirai. Au 7e jour de l'aventure, leur coach Benjamin a concocté à Christopher et Emeric une après-midi forte en sensations. Oh la copine, ça va ma sœur? Ouais, ça va. Tu vas bien? En forme? Ouais, ça va. Ouais, allez viens. On va se faire une petite après-midi funny. Non, t'es pas d'accord? Ouais, si, ça serait du bien. Hein? Ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, toi. Ouais, en pleine forme. Viens. Je me suis dit, allez, sortir, c'est ça. Tranquillou? Ouais, c'est Allez-y, il faut que je vous parle. Se reposer. L'heure est grave. Non, pas du tout. On va se faire une petite activité. Un peu de, je sais pas, du sport, un truc. On va profiter aussi du soleil. Allez, hop, il y a la voiture, là, les garçons. Direction l'arrière-pays andalou pour une petite balade en quad. Une activité qui vise à les distraire, mais surtout à les éloigner de la villa pendant quelques heures. Pendant que Christopher et Emeric se remettent de leurs émotions, nos deux garçons sont loin d'imaginer ce qui va se passer ici. Dans quelques instants, les vrais meilleurs amis de Christopher vont venir ici à la rencontre des faux meilleurs amis d'Emeric. Christopher pense qu'il a réussi son coming out. Mais ses amis sont-ils convaincus de son homosexualité? Le moment venu, face à ses parents, seront-ils assez forts pour le soutenir? Quand les deux amis de Christopher, Cyril et Emeric, arrivent dans la villa, ils sont encore sous le choc de la soirée de la veille. Ont-ils vraiment cru au coming out de Christopher? Émilie et Johan sont bien décidés à tester leur degré de tolérance en utilisant tous les clichés les plus absurdes qui soient. Bonjour. Johan, c'est Emeric. Émilie, enchantée. Bonjour. Johan, vous êtes installé? Vous avez mis les draps? Ok. Ah oui? Et ben voilà. En plus, il y a 4 assiettes, donc on va être à 4, je pense. Ouais. Bon bah la vôtre. Bon, bah ouais, alors. On va déjà trinquer, je pense que ça va nous faire du bien. À l'amour. Hein. Bon alors, qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Truc de malade. Hein. Vous le saviez pas avant. Non. Ah bah non. C'est ça. Non, pas trop Ah là. non, même on en connaît, des gays. Mais quand c'est ton pote, tu fais... Ouais, ça fait bizarre. Alors, tu repasses tout le film Après, de l'enfance. Je sais pas comment il est Emeric de ton côté, mais nous, de notre côté, Chris, quoi, voilà. Toi, j'ai quitté il y a 3 semaines, 100% hétéro, j'arrive là 3 semaines après. 100%. Salut, je suis homo. 100% moi. Après, tu dis, bah ouais, si tu revois toute l'histoire... Ouais, tu dis, il y a peut-être des trucs qui trompaient on pas, aurait en fait. peut-être pu... Ouais, se rendre compte, quoi. Ouais. Non, non, Moi, non, je pas de pense notre côté. pas. Hein. Pourquoi? Ouais. Vraiment? Ah non, franchement, de notre côté, on n'a jamais vu d'une tendance, quoi que ce soit. Ah non, sérieux. Moi, il y a un truc comme qui m'a... Hier, j'y repensais, tu vois. Ouais. Emeric, il boit tout le temps au goulot. Non, mais c'est vrai, le goulot, quand il pense. Il y avait des trucs comme ça. Il roule toujours ses crêpes, des trucs comme ça. Après, tu dis tout peut devenir... Non, Ah non, là, mais c'est rien, pas rien à pardon, voir. il a des psychotes. Attends, c'est bon, tu roules. Tu crois? Ils sont complètement déjantés, complètement ouf. Ils se posaient des questions par rapport à leurs potes. Ils ont réussi à nous sortir des trucs, ils m'ont fait halluciner. Il boit au goulot, il roule ses crêpes, ça y est, ça paraissait un signe comme quoi il était homo. D'accord, moi je roule mes crêpes, je suis pas homo, quoi. Non, un autre truc, Emeric, en dessert, il prend que des bananes à split. Ah oui, c'est vrai, ça. Depuis toujours. Avec 2 boules glace. Mais c'est des ouf, quoi. Vous êtes des ouf. Banane à split. Banane Et à il split commence avec toujours 13 par la vanilles. banane. Vous êtes des ouf, hein. Franchement, vous êtes des ouf. Hein. Non, mais Je sais pas c'est si vrai. vous vous rendez compte, vous êtes des grands malades. Qu'est-ce que tu es terre à terre. Comme quoi le banana split, Emeric il en mange, est-ce que c'est pour ça que maintenant il est homosexuel? Je veux dire, c'est n'importe quoi. Faut arrêter le délire. Toi, c'est pas parce qu'on mange un banana split qu'on aime ça que ça y est, on est homosexuel. Sinon, où on va, quoi?
Ah, vous êtes des oufs, hein. Vous êtes des grands malades, mais hé. Pourquoi? Je sais pas, mais. Mais arrête, mais ça veut tout dire, ça. Ça veut rien dire. Si tu racontes le nombre de mecs hétéros qui prennent des bananas split, c'est pas pour autant qu'ils sont homo. Arrête un peu ton délire. Arrête. Non, c'est pas ma question de tronche, si on est homo ou hétéro. On n'a pas besoin d'avoir des signes distinctifs pour dire qu'on est homo ou hétéro. Sinon, ça serait nous ranger dans des compartiments. Et si on se range dans des compartiments, il n'y a pas de liberté. Non, là, vous êtes grave en cliché, mais stéréotype, mais à mort, c'est vrai. Si tu cherches, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait que? Bah voilà, mais voilà, c'est ça la différence, c'est qu'il faut pas chercher. Tu crois? Bah oui. Tant qu'ils s'aiment, c'est trop bien. Voilà. Ça, man. Les petits oiseaux, les fleurs, comme dans les Walt Disney. Tu vois? Ouais. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Arrête de parler de mariage, toi. Ouais, ça te donne une nouvelle. C'est possible. On va se marier. Bah non, ils peuvent pas se marier. Pourquoi ils peuvent se marier? En Espagne, non, on peut c'est se marier. Non, en Espagne, on peut se marier. Ah bon? Il y en a pas, on peut se C'est marier. peut-être pour ça qu'on est venu en Espagne. Imagine. Ah ouais? Imagine un peu le délire. C'est pour ça qu'ils vont venir les parents et tout. N'importe quoi. Ils font venir les parents. N'importe, mais arrête ton délire, toi. Et puis on sera les témoins. En tout cas, c'est Bon, alors bon, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, t'imagines, tu fais. S'il vous plaît. Voilà, vas-y, on simule. Mais non, ils sont pas là. Je dirais que c'est magnifique, que voilà. Les changements, c'est génial, c'est une nouvelle page dans leur vie. Chris est passé par pas mal de galères dans sa vie avant. Là, il ouvre une nouvelle page dans sa vie. C'est avec Emeric, c'est génial. Il délivre un message énorme par rapport à tous les gars en France qui ne l'assument pas, ils n'osent pas le dire de la famille, tout ça. Exactement. Voilà, j'essaie pas de comprendre au final. Il paraît que l'amour, ça s'explique pas. Donc pourquoi l'homosexualité, quelqu'un, ça s'expliquerait si c'est fait par amour? Voilà, faut pas, je me pose plus de questions et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, bah alors à toi, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Émilie et Johan, ils se voient déjà, Christopher et Emeric en train de se marier et tout ça merveilleux, c'est magnifique, c'est super quoi. Moi, personnellement, je vois pas du tout un mariage au bout de 3 semaines. Non, on verra bien comment ça va se passer. Déjà, de les revoir une deuxième fois, ça serait bien. Ah, mais je pense que vous allez les voir plus que 2 fois. Pouvoir poser quelques questions aussi, je pense. C'est un peu chamboulé dans ma tête, quoi. C'est beaucoup de choses en 2 jours, quoi. Je suis un peu dans le flou total. Oh là là. Mais j'espère qu'on va se revoir. Bah ouais. Et on est à fond avec nos potes ou pas? Bah à 100%, Bah oui. à 200% même. 200%. Allez. Bon, allez, on s'embrasse. Je te serre la main. J'ai appris que mon meilleur ami était déjà homosexuel, alors après, parler de mariage, c'est vrai que ça m'a un peu frustré, quoi. C'est que ça perturbe, quoi. Et eux, ils trouvent ça ouais, quoi. À moins de 6 jours de la révélation finale, Christopher et Emeric ne sont pas au bout de leur peine. Et ce soir, c'est une nouvelle épreuve qui les attend. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Christopher, Emeric. Entre un coming out réussi et un mariage, il y a juste une petite étape intermédiaire, l'enterrement de votre vie d'hétéro. Ce soir, vous partez en amoureux. Encore une fois, un seul mot d'ordre, restez crédible en toutes circonstances. Amusez-vous bien. Merci. Bon. Mon mère, est-ce qu'il va nous ramener? Pour commencer la soirée, direction Torremolinos, la célèbre station balnéaire de la Costa del Sol, réputée pour sa vie nocturne. C'est elle qui chante? Je sais pas. Ça, c'est elle chante bien. On veut se faire passer pour un couple et on ne peut pas se faire démasquer par personne. Partons de là, mais là, on doit le faire, on ne doit pas se faire griller. Je le fais à fond, quoi.
Je voyais qu'Emeric qui était pas stressé, donc bon, pas de raison de stresser non plus. C'est pas un truc ouf, il y a une nénette qui était en train de chanter et tout. Je me suis dit, bah, en fait, c'est tout allé à cool. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Viens ici, viens darling, on va tester. Me sirve. Plus mignonne que certaines que je me suis tapées. C'est clair. C'est Ben. C'est Ben. Non, vous n'avez pas. Ah mon pote Ben. Ah mon pote Ben. Ah mon pote Ben. Trop fort. Oh putain. Oh putain. Je m'attendais pas du tout. Et puis Ben est extraordinaire dans son rôle, quoi. C'est aussi une motivation pour nous, quoi, de voir Ben qui qui sait se donner, c'est aussi dire, voilà, tu vois, les gars, tu vois, je vous montre ce que je sais faire, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Il était dans cette féminité qui est en lui, et il nous l'a fait exploser la tête, sa féminité, quoi. Je m'attendais un peu à un revers. Je me suis dit, ça allait être trop simple de voir juste des gens chanter, voir juste Ben qui nous fait un hommage. Je me suis dit, c'est trop simple. Sa chemise. Vas-y, Emeric. Christopher encourage gaiement Emeric à se lâcher. Si seulement il pouvait imaginer que cette danse allait faire définitivement basculer son aventure. Emeric, il est rentré dans le jeu, il a été à 200%. Moi, j'ai été derrière aussi pour le pousser un peu. Parce que je sais que pour lui, c'est très dur de faire ça. Même pour moi, ça aurait été très dur de me frotter à un mec comme ça, si tu veux. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu chaud. Et partant d'Emeric, ça m'a un peu choqué quand même, quoi, parce que dans le mode, lui qui pouvait pas toucher un mec il y a 3 jours, donc partant de là, c'est un peu bizarre, quoi. Je vais remettre ta chemise. Alors, il t'a plu? Super, merci. Belle bête, belle bête, belle bête. Belle bête. Ouh, il m'a donné une chose, Gaillard. Super bien gaulé quand même. Putain, je suis un peu jaloux là. Belle bête, hein. Ah, grave.
Ah, beau morceau, hein. Une peau douce. Oh là là, je suis jaloux, quoi. Une peau douce de folie, quoi. Ça sentait bon, son truc, putain. Ça sent vachement bon, en tout cas. Non. Je sais pas ce qu'il met comme crème, mais ça sent super bon. Petit à petit, apparemment, de ce qu'il m'a dit, il a commencé à apprécier ce type-là, quoi, un peu. Le fait que le mec, il ait la peau douce, machin et tout. Moi, c'est du dégoût, là, que ça m'inspire un peu. Bien, on va faire le dos. Mais la soirée est loin d'être finie. Ce soir, franchement, le mec, il avait une sensualité qui m'a... Je me suis dit, j'aimerais bien avoir la même et tout. Une baraque, la peau douce, il ondulait comme une gonzesse. Enfin, il avait toute une féminité qui moi, m'a scotché, quoi. Franchement. Non, c'est style, t'es assuré. Je me suis dit à un moment et tout, ça normal, ça va répuner tout. Puis là, Tu vois, ça m'a pas gêné. Il avait de ses cuisses aussi. En plus, il dansait vachement bien. C'est super bien, quoi. Et la peau douce, tout ça. Je sais pas s'il est né avec une peau aussi douce, mais en tout cas, putain. Le mec, il m'a dit qu'il se sentait bien, machin et tout, que le mec, il avait la peau douce, qu'il sentait bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était chaud, hein. Non, si. Puis il se frottait bien à moi et tout, c'était ouf. En même temps, tu vois, quand je me frottais à lui, j'ai eu un petit peu peur un petit moment. Je me suis dit, oh là là, la bête commence à monter. Je me suis dit, c'est pour ça que je l'ai lâché à un moment, j'ai fait, oula, point trop n'en faut quand même, hein. Bah, je pensais qu'il était à fond dans son rôle. Il était à fond dans le truc, il a dit vas-y, assume le truc à fond. Et en fait, il assumait plus parce que ça l'excitait apparemment, quoi. Ah, que c'était bon. Ça m'a fait un peu flipper, toi, mais qui me dit, devant l'autre mec, j'ai eu une demi-érection, quoi. T'étais en mode, faut pas rigoler. Donc là, il est peut-être en train de se découvrir, notre ami Bobby. Have a good night. Have a good night. Christopher semble amusé par les nouveaux penchants de son partenaire. Mais il prend bien soin de verrouiller sa porte avant de se coucher. 2 précautions valent mieux qu'une. Après une courte nuit, Christopher n'a toujours pas oublié l'attitude surprenante de son partenaire. Truc de ouf. Une peau douce de folie, quoi. Ça sentait bon, son truc, putain. Ça sent vachement bon, en tout cas. Partant d'Emeric, ça m'a un peu choqué quand même, quoi. Mais après, voilà, c'est son problème. Moi, ça me dérange pas, si tu veux. Au contraire, on sera peut-être plus crédible. Mais c'est chaud quand même. Un petit peu, hein? Oh là. Bonjour. Bonjour. Les massages, ils sont prêts si vous voulez passer avec moi. C'est vrai, on y va? Emeric. Bonjour. On va au massage. Ah, on va voir. On suit. Ah, d'accord. Massagiste. Bonjour, monsieur. Emeric va profiter de l'intimité d'une séance de massage pour abattre sa meilleure carte. Bon, tu veux que je te masse? Je sais pas, on va voir ce qu'il donne. Bon, bah, s'ils viennent pas, on va se faire massage l'un et l'autre, hein. Alors, on again.
Ça va te masser? Ouais. Non, c'est non. Cherche pas, c'est non. Ça commence à sentir. Et je crois que c'est ça qu'il avait, le mec hier. C'est la même odeur qu'hier soir. Ah bah le mec il vient ici quoi, c'est sûr. Ok, c'est très bien. Si tu es excité par cette personne-là, c'est ton problème. Ça te regarde. Tu fais ce que tu veux de tes fesses, mon jeune ami. Mais t'avises pas d'approcher de trop près les mêmes, quoi. T'as de la chance que ce soit le mec qui te masse, putain. Mais lui, il a un beau tatouage. Hein. Tatou. Tatou? Yeah. Ouais. Cool, hein. Je te promets, en rentrant, je me fais le même tatouage que toi. Je le trouve trop marqué. Il était un peu bizarre et tout. Enfin, il me lançait un peu beaucoup de roses, je trouve, sur mon tatouage et tout, en me disant qu'il voulait faire exactement le même tatouage que moi. J'ai dit, mais un tatouage, c'est perso. Enfin, on fait pas les mêmes tatouages et tout. Je trouve que c'est un peu stupide qu'il faisait ça, donc ça m'a un peu interpellé, si tu veux. Putain, t'es mastoc, c'est l'impression, on l'avait jamais remarqué. Ouais, si tu vois ce que je veux dire par rapport à moi. C'est massif, quoi. Voilà. C'est massif, exactement. Comment tu fais pour avoir pour être aussi. Je suis né comme ça. Putain, c'est impressionnant, quoi. Qu'est-ce que tu veux? C'est ridicule à côté de toi. Quoi, ridicule? C'est bien. Mastoc et tout. Ça n'a rien à voir, tout ça, moi je suis vraiment accro avec. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, franchement, j'adorais avoir un corps comme le tien. Essaye pas de combattre ce que les autres ont, mais contente-toi de ce que tu as, c'est déjà bien. Bah ouais, mais là, j'arrive pas, moi. Je crois que je vais arrêter. Arrête de dire des conneries. Arrête de dire des conneries. Il y a trop de choses qui me font moins ça. Ouais, mais c'est normal aussi, c'est le but, mec. C'est normal que t'aies des doutes, c'est normal que t'aies plein de choses. Moi aussi, je t'en demande hier, je me demande plein de trucs. On y arrive, on est là, on arrive. C'est pas facile tous les jours, tu vois. Ça devient trop long, c'est le but. Oublie pas pourquoi t'es là. Et voilà, et on pourra se dire, on en a lâché, on a réussi. Qui se passe en moi, que j'aime pas, qui me trouble, qui me. Tu vois. Tu vois, hier avec le mec et tout ça, c'était bizarre, quoi. Ça m'a. C'est normal. C'est presque une demi-molle, ça m'a énervé, ça m'a. Tu vois. Puis en même temps, je me sentais bien, ça m'a. Je suis trop troublé là. Je perds les pieds, C'est un concentré de vie, mec. Je vais arrêter. Non, tu peux pas arrêter, c'est pas possible. Tu peux pas, je commence à craquer là. Tu peux pas. Moi aussi j'ai craqué pour mes potes, moi aussi ça m'a fait souffrir. Non, puis. Tu vois? Je suis trop troublé, ça me tombe. Oh putain. Je commence à tomber amoureux de toi, je crois. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, tu veux. Il m'a balancé qu'il commence à m'aimer, quoi. Qu'il commence à tomber amoureux de moi, quoi. Là, il me dit qu'il est en train de tomber amoureux de moi, quoi. Moi, je sais où est ma place, hein. Je suis hétéro, je serai toujours hétéro. Donc, là, il m'a dit clairement qu'il commence à tomber amoureux de moi, quoi. Si je perds à cause de lui, je lui pète la tête, hein. Je vous le dis direct. Hein. Moi, je suis pas au lui, je vais lui défoncer la tête, par contre. J'ai pas fait tout ça pour passer pour un con, quoi. AB, César. On est dans la merde, on est dans marde. Ouais, je te laisse tranquille. Hey, je te dis juste 2 mots, Emmerich, et après je te laisse tranquille, parce que t'as besoin de réfléchir. C'est plus possible comme ça, là. C'est plus possible. Pense aux 100 000 euros, bonhomme, quoi. Je m'en fous, Chris, je m'en fous. Putain. T'es pas tout seul, pense pas qu'à toi, quoi. Il y a moi, il y a ma famille derrière toi. Je peux plus, tu comprends pas? Pense à eux et arrête de penser à toi.
Mais là, c'est plus possible, là. Mais si, c'est possible. Là, ça me touche, là, c'est plus possible, quoi. T'as fait tout ça pour rien. T'as fait tout ça. Je gère plus, là, je perds les pédales, là. Eh bah, calme-toi. Eh bah, Prends voilà, une bonne ok, douche d'accord, faut froide. que je me calme. Hein? Et là, moi, j'arrête pour l'instant. Pour l'instant, j'arrête. Ça me fait chier. Il arrive même pas à me regarder, le mec. Là, il est en train de se convaincre d'un truc de ouf, là. Alors, ça se trouve, c'était en lui depuis le début, tu vois. C'est ça le truc de ouf. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mec? Vas-y, rentre. Je peux rentrer? Je peux? Bon, Emmerich, je sais que c'est pas facile. Je t'ai dit, je t'avais prévenu, c'est un concentré de vie. Pour moi non plus, c'est pas facile, c'est la misère. Tu crois, moi, quand je dis pas. Quand je dis Ben, et alors, on te demande pas d'être comme moi, t'es Emmerich. Par contre, fais un travail sur toi. Le gros travail qu'il y a à faire sur toi, c'est si tu baisses les bras maintenant, tu baisseras les bras toute ta vie. T'as pas le droit de rentrer chez toi comme un perdant. Tu veux qu'on dise rien, c'est le mec qui a échoué. Ou tu veux dire rien? Je suis le mec qui a gagné les 100 000. Je m'en fous, moi, d'échouer. Je suis plus là, tu vois. Là. Mais t'es un gagnant, Emmerich, t'es un gagnant. Tu vas gagner. Gagner quoi? Que je suis troublé, que voilà, je commence à avoir des trucs, je te trouve super bien gaulé et tout ça, je me dis putain, mais non, mec, c'est parce que tu t'aimerais bien être comme ça. Mais grave, mais voilà, grave, mais t'inquiète, tu vas rentrer chez toi, tu vas te retaper ton ex, tu vas te retaper d'autres nénettes. Là, j'ai plus envie là. Tu vas te retaper, tu vas pas du tout dans ce concept là, tu vois. Mais parce attends, Emmerich, ça fait un moment qu'on est là. Puis tu vois, t'étais vraiment autant au début, j'arrivais pas à... Tu vois, je me dis, ça va être dur pour qu'on fasse complicité et tout ça. Puis là, vraiment, je t'apprécie. Et ben voilà, certain. Ouais, mais putain... Si tu baisses les bras aujourd'hui, tu baisseras les bras toute ta vie. Putain, c'est... Tu comprends ce que ça veut dire? C'est trop. T'as pas le droit d'abandonner. Emmerich, t'as pas le droit d'abandonner. T'as pas le droit. C'est un truc, je t'autorise pas à le faire, t'as pas le droit, c'est interdit. Tu peux pas, mais c'est comme... Je peux pas rentrer chez moi sans gagner cet argent pour ma famille, tu comprends? Tu peux pas rentrer chez toi, mais pense pas à moi, pense mais pas là, à toi. c'est trop... Tu vois, tu me parles de ton intimité, là, c'est mon intimité, d'accord? Toi, tu la respectes pas. Si tu pars... Je suis troublé, tout ça, et tu me sors, ouais, les 100 000 euros. Je m'en fous, moi, les 100 000 euros. Ouais, mais maintenant. si tu pars maintenant, on perd tout. Je peux pas te laisser abandonner, Voilà. tu comprends ça? Je peux pas te laisser abandonner. Je respecte. T'as pas fait tout ça pour rien. Putain, c'est trop... T'as pas fait tout ça pour rien, Emmerich. Je suis parti en J'ai plus envie de parler, Chris, excuse-moi. Je peux plus, là, j'en démarre. Abandonne même pas, Emmerich. Je t'en supplie à genoux s'il faut, mais abandonne pas. Non, mais... Si tu me respectes, abandonne pas pour moi, abandonne pas pour ta famille. Je te respecte, non seulement je te respecte, mais en plus... Alors, va chercher le courage. Y a pas de courage sans peur. Courage, putain, moi Y a je pas de parle courage avec sans mon cœur, peur. moi, Bah je ouais, parle avec mon c'est cœur. bien. Reste un petit peu tranquille. Calme-toi. Arrête de penser à toi. Vois loin la petite montagne et vois qu'il y a échec et vois qu'il y a ta famille. Pense-y. Et si tu baisses les bras aujourd'hui, tu baisseras les bras toute ta vie. Alors pense-y. Putain. Tout ça pour rien. Hors de question. J'essaie de lui dire, je suis pas amoureux de toi. Voilà, je suis pas homo. Moi, je me bats pour ta famille. Toi, bats-toi pour ta famille. Et je te dis, déjà, c'est un mec qui pense qu'à ça. Il pense qu'à son nombril, déjà, d'une. Depuis le début, c'est un mec dans sa tête, il est pas stable. Je ressens les gens. Bon, déjà, il était pas stable. Là, je suis en train de me dire, c'est un homme refoulé, ce type-là, quoi. Quelques heures plus tard, Emmerich a évidemment accepté de continuer l'aventure avec Christopher. Mais le retour vers la villa se fait en silence. La donne a changé pour Christopher. Son infernal boulet est devenu un amoureux transi. Mais la réalité de l'expérience va très vite rattraper Christopher. On se démotive pas, on y va, hein, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Don't worry, be happy. Bonjour messieurs. Christopher, Emmerich, grande journée. Vous savez que pour empocher les 100 000 euros, vous devez vous marier devant vos amis et vos familles. Il est temps maintenant d'appeler vos parents pour les inviter à vous rejoindre ici. Vous allez leur dire que vous êtes arrivé en finale de l'émission à laquelle vous participez et que vous avez besoin d'eux auprès de vous afin de vivre avec eux les derniers instants de cette aventure. Bonne chance et bonne journée.
Aïe, 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 aïe. C'est une montagne à franchir. C'est une montagne à franchir tout seul, à poil, avec mes mains, et tout seul, quoi. Je suis en train de me demander si j'arrête pas tout de suite ou quoi. Parce que je suis pas sûr qu'ils acceptent. Et s'ils acceptent pas, c'est foutu, quoi. Bon, bah on y va, on va les appeler, quoi. Tu commences ou je commence? Moi je m'en fous, de toute façon ça changera pas grand chose. Aller jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, on en est. Bah, vas-y, commence si tu veux. Ok. T'es meilleur, mec. T'es meilleur. T'es meilleur. On va aller jusqu'au bout. On n'a plus le choix. Ce que Christopher ignore, c'est que le père d'Emeric, qui est en réalité un comédien, se trouve au même instant sur la plage, située juste en face de la villa. Allô, oui. Allô, papa? Emeric? Ouais, c'est Emeric. Comment tu vas? Ça va, et toi? Bah, ça va bien, sauf qu'il fait un temps de merde ici, là, puis il y a une espèce de tempête. Ah, merde. T'en es où, alors? Bah, écoute, ça va bien. Je t'entends mal, parle plus fort, parce que je suis dans le garage et il y a un temps, j'ai l'impression que les arbres vont s'arracher, là, ouais. Bon, qu'est-ce que vous avez là-bas? Bah, il fait super beau, j'ai même bronzé, tout ça, et... Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? J'ai besoin de toi, là. T'as besoin de moi? Ouais, je suis en finale, et pour que je gagne, il faut que... Il faut que tu sois là. Et dis-moi, qui c'est qui va payer le... T'inquiète, papa, tout va être pris en charge. Te prends pas la tête avec ça, papa. Te prends pas la tête avec ça, t'inquiète. Bon. Puis j'ai besoin de vous, voilà, faut que vous veniez. Puis ça me ferait trop plaisir de vous avoir à côté de moi. D'accord? T'as rencontré une belle nana? Ouais, j'ai rencontré des super belles nanas. T'inquiète, papa, t'inquiète. Tu me racontes tout ça comme ça? Ah ouais, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le dire, papa. Mais je te raconterai quand tu viendras, d'accord? Eh, tu prends soin de toi quand même. Ok, ça marche. Papa, faut que je te laisse. Je t'aime pas. Ciao. Moi aussi, je t'aime. Ah, je t'aime. Wow. Ça c'est fait. Oh, putain. Ça c'est fait. Et dis-toi, pour te consoler que les miens, en plus, ils sont divorcés, qu'il va falloir qu'ils viennent ensemble avec c'est pas leur truc. Hein, tu vois ce que je veux dire? Toi, tes parents SM, moi, les miens, c'est plus ça. Donc que là, ils acceptent de venir tous les deux, c'est encore une autre étape pour moi, tu vois. Donc rien que ça, déjà, c'est encore une autre épreuve, quoi. Ouais. Ouais, c'est maman, ça va quoi? Oh, salut toi. Ça va? Tranquille quoi? Tranquille? Bien? Ouais, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Bah rien, je crame au soleil, c'est la teuf. Bon, Et si... alors, est-ce que c'est bien? En gros, ça va. Est-ce que les filles sont jolies? Ouais, si, ouais, c'est super joli. Hein. Ah, et t'as trouvé une petite copine? Et ça, je peux pas t'en dire plus, maman, malheureusement. Donc voilà, je t'appelle parce que j'ai réussi sur pourquoi j'étais venu. Tu te doutes bien que je peux pas t'en dire trop. Et je vais avoir besoin de toi ici. Écoute, je suis super contente de t'entendre. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est un moment que je me dis qu'est-ce qu'il fait, machin, où est-ce qu'il en est. Bon, bah écoute, c'est sympa. Voilà, Bon, bah, écoute, donc je vais avoir besoin de vous. Donc il faut que j'appelle papa parce que papa va venir aussi, doit venir aussi, ça va être un peu plus dur. Mais bon. Je pense. Je pense, ouais. Et malheureusement, ouais, je pense que ça va être plus dur pour papa. Mais bon, je pense que voilà, si je lui dis que j'ai besoin de lui, il viendra quand même, quoi. J'espère. Bah, j'espère aussi. Moi, ça ne me concerne pas trop. Hein. Mais je sais que ça te concerne pas. Ouais. Mais bah écoute, moi je ferai mon possible pour y être et tu peux compter sur moi. Voilà, maman. Et n'oublie jamais que je t'aime. Moi aussi je t'aime. Ok. D'accord? Fais attention à toi, hein. Oui, y a pas de souci, t'inquiète, je suis grand. C'est terminé alors. T'inquiète, voilà, je suis en finale et j'ai besoin de vous pour un dernier truc et après c'est fini. Ouais. Je te fais 1 million, bisous, maman. D'accord, je t'embrasse très fort. Moi aussi, bisous. Allez, bye. Je sais que ma mère serait derrière moi. Ma mère m'aime trop pour que je sois malheureux.
Ma mère sera derrière moi, si tu veux. Même si elle, ça lui fera énormément de mal. Elle pense à moi avant de penser à elle, donc elle a toujours pensé à moi avant de penser à elle. C'est pour ça que c'est la plus grande des mamans, mais... Je connais pas la finalité de cette aventure, donc s'il est toujours dans la course, c'est que peut-être il a rencontré une jeune fille, peut-être, je lui souhaite. S'il est tombé amoureux, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Ça va comme ça? Ouais, t'inquiète, c'est... Ça fait bizarre. Tu m'étonnes. Ça fait chum. Bon, après, il y a mon père. Bon, t'inquiète. Pas de soucis, on va y arriver. Je suis avec toi. Là, c'est dur. T'inquiète. Je vais y arriver. J'arrive. Allô? Je suis pété de trouille. Clairement. J'ai peur comme jamais dans ma vie j'ai eu peur, quoi. La semaine prochaine, Christopher doit affronter sa plus grande peur, son père. Allô? Ouais, papa, c'est moi, ça va? Je sais que mon père a beaucoup de choses qu'il accepte pas, qu'il accepte plus toujours. Il est assez gros quand même. Pour gagner, j'ai besoin de toi. Et pourquoi t'as besoin de moi? Alors qu'il pense avoir vécu le plus difficile, l'aventure tourne au cauchemar quand Christopher découvre l'étrange famille d'Emeric. C'est quoi l'histoire? Mais y a pas d'histoire. L'histoire, c'est que voilà, j'aime Christopher, un point c'est tout. Calmez-vous, essayez de prendre votre calme. Ta gueule! Je savais que ça allait pas être facile, donc ouais, j'appréhendais, mais je m'attendais pas à ça non plus, quoi. Maman, elle est pas là. Maman! Attends, sérieux, mais personne l'a vu partir. Calme. C'est pas possible, elle est où? Moi j'arrête là, c'est pas possible. Non, t'arrêtes pas. Mais le plus dur reste à faire. Christopher trouvera-t-il les mots pour convaincre sa mère et son père? Ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, maman. Emeric et moi, on est ensemble. Quoi? Mais regarde pas ton père, c'est ta vie, Christopher, on est bien d'accord?